si on a des anticorps, alors on ne sera pas contaminé. Je comprends la volonté d'être rassuré à chaque moment. Dans des crises comme ça, c'est un peu plus Compliqué. compliqué. Nous allons faire un point ce matin, dans quelques instants, avec notre ami Ilan Klein. Ilan Klein, que vous connaissez bien. Si vous suivez les programmes de Studio Qualita, nous avons eu l'occasion de lui parler à plusieurs reprises, notamment pour faire le point à certaines époques, on va dire, du confinement sur le coronavirus. Et bien, nous avons l'occasion de l'avoir de nouveau ce matin. Il est directeur du centre de crise de Magen David Adom, secouriste évidemment. Et on est ravis de l'accueillir. Alors, où en est-on, Ilan? D'abord, bonjour. Et où en est-on par rapport au coronavirus chez MADA? Est-ce que le centre, on va dire, ce fameux centre qui a fait la fierté, on va dire, de tous les Israéliens est toujours en action? Bonjour, Boker Tov. Le Magen David Adom continue avec ses actions. Le centre est actif en parallèle avec les centres des Kupot Holim. Ça veut dire que dans la première vague, le Magen David Adom a centralisé toutes les actions contre le coronavirus. Maintenant, ça se partage selon les instructions du ministère de la Santé entre les Kupot Holim et le Magen David Adom. Mais notre centre continue à fonctionner. On vous perd, dommage. Oui, excusez-moi, c'est des téléphones qui rentrent en parallèle. Ok. Donc, reprenez votre centre? Oui, oui. Le centre continue à fonctionner, des milliers d'appels chaque jour. Et c'est comme ça que nous, on donne notre soutien au ministère de la Santé pour travailler face à ce coronavirus. En parallèle du centre, on a des milliers de personnes qui font des dépistages chaque jour. Si c'est dans les maisons de retraite et aussi dans les drive-in. De temps en temps, on reçoit des demandes de municipalités, de mairies, de venir et de faire des dépistages de masse dans leur mairie. Hier, on était à Sderot avec des centaines de dépistages. Et c'est comme ça que le Magen David Adom fonctionne. On a plus que 100 ambulances qui sont actives pour transférer, c'est des ambulances spéciales, ils sont actifs pour transférer des malades positifs. Bien entendu que chaque ambulance, après le malade, on sait faire le nécessaire pour les nettoyer comme il faut, mais c'est plus que 100 ambulances transport des malades positifs vers les hôpitaux. Alors justement, on a beaucoup parlé avec vous des premiers symptômes qui devaient alerter pour se faire tester. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de nombreux patients qui sont, en tout cas personnes qui sont asymptomatiques. Est-ce qu'il y a de nouvelles règles pour accéder au test de MADA? Alors, premièrement, il faut comprendre que le système a un peu changé. Maintenant, c'est pas comme au début que dès que quelqu'un a besoin des tests, il appelle le Magen David Adom. Ce qui se passe, c'est que dès qu'une personne a besoin de tests, ils appellent leur Coupat Cholim. La Coupat Cholim vient vers nous et nous demande de faire ce service. Alors, le système a un peu changé. Du point de vue des règles, alors chaque personne qui était en contact avec une personne positive et chaque personne qui présente des symptômes doit appeler la Coupat Cholim pour qu'il envoie le Magen David Adom pour faire les dépistages. Ok, alors maintenant, on parle beaucoup, on entend beaucoup de voix de personnes qui ont été contaminées par le coronavirus, qui sont à l'isolement et qui sont un peu perdues à la fin de leur isolement pour savoir, ils ne sont pas tranquilles de savoir s'ils sont toujours porteurs du virus ou pas. On sait que c'est très difficile d'obtenir un test, voire impossible de se refaire tester une fois qu'on a été mis à l'isolement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est pas impossible, c'est pas nécessaire. Ça veut dire, il faut comprendre. Quelqu'un qui est en isolement après 14 jours, selon les instructions et selon le savoir du ministère de la Santé, après 14 jours, il ne peut pas contaminer.
Alors, c'est pas nécessaire. Quelqu'un qui était en isolement pendant 15 jours, il sort de sa quatorzaine. Il sort, il doit sortir, il n'a pas besoin de test. Plus que ça, les personnes positives, s'ils avaient des symptômes, 3 jours après les symptômes, ils doivent compter 10 jours et après, ils peuvent recevoir l'autorisation de sortir de l'isolement de leur médecin de famille. Ça veut dire qu'ils doivent contacter le médecin de famille et le médecin de famille leur donne l'autorisation de sortir. Alors, c'est très simple. Maintenant, parce qu'on ne parle pas au début, Cathy, tu peux te rappeler qu'on a parlé de 1000 personnes par jour, 2000 personnes. Maintenant, malheureusement, on arrive à 4000 personnes positives par jour. 4000 personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes positives. C'est des dizaines de milliers. Si on commence à tester tous ces dizaines de milliers de personnes positives, on ne pourra pas tester les personnes avec symptômes, les nouveaux malades. Et c'est la décision que le ministère de la Santé a prise. On teste les personnes avec les symptômes, on teste les personnes qui ont été en contact avec des malades, et les malades, après que les symptômes sont passés, 10 jours après, ils peuvent recevoir l'autorisation du médecin de sortir. Donc, il faut se contenter de cette, on va dire, formule administrative qui ne rassure pas vraiment d'un point de vue de santé, surtout quand on a entendu beaucoup parler de ces faux positifs, faux négatifs. On peut se dire que peut-être qu'après 13 jours, pour certaines personnes, ils sont toujours porteurs, mais ils sont autorisés à sortir quand même par le médecin. Je comprends. Il faut comprendre que c'est un peu différent de ce qu'on connaît. Quand on parle d'une épidémie, c'est un peu différent de ce qu'on connaît. Et oui, c'est quelque chose de très statistique. Et oui, ça dépend des instructions et ça dépend des périodes parce que la gestion d'une catastrophe comme celle-là, c'est une gestion de masse. Ça veut dire, c'est vrai, ça se peut que y a des individus que la réponse pour eux ou le résultat pour eux sera différent. Mais quand on parle de la totalité, quand on gère une crise de ce genre-là, alors oui, il y a des instructions et ça fonctionne comme ça. C'est un peu différent de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a connu tout au long de notre logique, tout au long de notre vie, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ça change un peu. Et je crois que si chacun suit les instructions dans la totalité, alors ça peut marcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je comprends les personnes qui sont un peu stressées. Et à propos, le médecin de la Coupa Trolim a le mandat de donner des dépistages. Les médecins, les Coupa Trolim ont un mandat de donner des dépistages. Maintenant, eux aussi, ils ont des critères, mais parce qu'ils ont le mandat, ils peuvent aussi un peu changer. Mais dans la totalité de cette gestion, c'est compliqué. Il faut suivre les instructions. Ça prend du temps. Comme vous pouvez voir, c'est pas si on a cru que dans 4 mois, 5 mois, ça passe. Alors c'est là encore pour rester. Alors nous, on doit s'adapter. Alors, Ilan, justement, on a beaucoup entendu parler de ces gens qui sortaient de Bidoute, qui avaient eu le coronavirus. Certains peuvent-ils aujourd'hui le réattraper? Est-ce que c'est possible de retomber malade ou pas? Est-ce qu'on en sait plus sur ce point-là? Il y a quelques recherches, mais c'est pas énormément de recherches qui disent que c'est possible. Après tout, selon ce qu'on a vu, il y a deux genres de personnes. Il y a les personnes qui étaient malades et qui ont des anticorps chez eux, et il y a des personnes qui n'ont pas développé ces anticorps. Les personnes qui ont ces anticorps, et ça on peut faire avec un test de sang très, très simple. Les personnes qui ont des anticorps, alors c'est comme un vaccin.
les personnes qui n'ont pas, alors ils peuvent le rattraper. Ça veut dire que, OK, on ne peut pas se faire tester, retester, on va dire, mais peut-être qu'on peut, à la sortie de l'isolement, vérifier si on a des anticorps par une simple prise de sang. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire et être rassuré pour le coup. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour être contaminé, si on a des anticorps, alors on ne sera pas contaminé. Si on Si n'a on... pas des anticorps, on peut être contaminé. Je comprends la volonté d'être rassuré à chaque moment. C'est pas possible. Dans des crises comme ça, c'est un peu plus Compliqué. compliqué. C'est un peu plus compliqué. Dans des Juste crises une comme ça. dernière question, Ilan, concernant les études sérologiques que vous avez menées à grande échelle. On en est où? Nous, on continue. Il y a toutes sortes de tests qu'on fait. On fait des tests avec MyHeritage, c'est des tests très rapides. On fait des tests sérologie. Ça continue, mais ça dépend des instructions, de la volonté du ministère de la Santé. Quand on reçoit une instruction, faites des tests sérologie, on les fait. Quand on reçoit des instructions de faire des dépistages, on les fait. Il faut comprendre, le Magen David Adom s'est déployé en milliers de personnes et des ambulances et des scooters et Bémet, toute la grande force du Magen David Adom, on a déployé dans cette crise. Mais après tout, le Magen David Adom, c'est une structure, une organisation opérationnelle. C'est pas l'organisation qui prend les décisions. Ceux qui prennent les décisions, c'est le ministère de la Santé. Et bien entendu, le Magen David Adom est là et disponible pour donner chaque service au ministère de la Santé. Bien écoutez, Ilan Klein, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre direct ce matin. Je vous souhaite bon courage et j'espère que, que vous allez avoir de moins en moins de travail. C'est tout ce que je peux souhaiter. Merci beaucoup. À bientôt.